Bonjour à tous, nous sommes rentrés la semaine dernière dans la pratique de la Lectio Divina en regardant comment pratiquer la Lectio, c'est-à-dire la lecture de la parole de Dieu. Cette semaine, donc, nous allons voir les trois autres étapes, la méditation, l'oratio, la contemplation. Et nous pouvons déjà nous réjouir en lisant dans Luc au chapitre 2, versets 19 et 51, que Marie, la Vierge Marie, retenait tous ces événements qu'elle vivait et les méditait dans son cœur. La lectio, telle que nous l'avons vue précédemment, si elle est bien faite, nous aide à surmonter la tendance fondamentaliste qui sommeille en beaucoup d'entre nous. Si la lectio est mal faite, eh bien, ça augmente la tentation fondamentaliste. Petit avertissement que nous donnent nos sœurs carmélites. Il n'est pas toujours facile de distinguer les 4 étapes dans la démarche de la lectio, car elles coexistent. Cependant, il est utile de connaître les caractéristiques de chacune de ces étapes, même si dans la pratique, ces 4 étapes peuvent s'enchevêtrer, voire s'enchevêtrent très souvent. Ceci étant dit, passons aux caractéristiques des 3 autres étapes. Donc, première étape, la lectio, la lecture. Deuxième étape, après avoir lu, ruminé, apprécié le texte, eh bien, nous entrons dans la méditation. Comme nous le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 2705, la méditation chrétienne est pratiquée pour nous permettre d'adhérer et de répondre à ce que le Seigneur demande. La méditation va donc nous permettre de nous approprier le texte en le ruminant et en l'actualisant. La lectio nous a fait voir ce que dit le texte et la méditation pose la question « Que me dit le texte ?» Donc la lecture, ce que dit le texte, la méditation, ce que me dit le texte. Qu'est-ce que Dieu, par ce texte, veut me dire aujourd'hui? Ainsi, la parole de Dieu commence à imprégner l'aujourd'hui de ma vie. Ce terme est important, l'aujourd'hui de Dieu, l'aujourd'hui de ma vie. La méditation doit rester accueil et ouverture à l'imprévu de Dieu, et non pas se fixer sur nous-mêmes ou être utilitariste à la recherche d'applications pratiques immédiates. À la fin de la méditation, il est bon de résumer en une phrase, en la tirant de préférence du texte biblique lui-même, pour la prendre par cœur et pour la répéter, la savourer durant la journée. N'oublions pas de noter ces phrases pour les retrouver au fil du temps. Troisième étape, l'oratio, la prière. Après la lectio et la méditation, l'entrée dans l'oratio devient notre réponse à la parole de Dieu qui nous a touchés. Nous lui ouvrons notre cœur, nous commençons à nous entretenir avec Dieu. Si nous nous sommes mis dans de bonnes dispositions en faisant le signe de croix et en invoquant l'Esprit Saint, la lectio et la méditation sont déjà prières. Là, il s'agit plus spécifiquement de transformer en prière ce qui a été lu dans la lectio et perçu dans la méditation. Donc, la méditation se prolonge tout naturellement en oratio, en prière. Que ce soit une prière spontanée, dans le souffle de l'esprit, ou une prière existante, récitée en l'intériorisant. Voilà, nous avons fait la lectio, la méditation, l'oratio, et nous entrons dans la dernière étape qui est la contemplation. Une phrase de saint Jean de la Croix exprime bien ce qu'il en est de la Lectio Divina dans son ensemble. Il dit
dans les écrits spirituels numéro 156. Cherchez en lisant, vous trouverez en méditant, appelez en priant, et l'on vous ouvrira dans la contemplation. C'est magnifique. Cherchez en lisant, et vous trouverez en méditant, appelez en priant, et l'on vous ouvrira dans la contemplation. La contemplation, on peut dire qu'elle est la récapitulation du chemin parcouru qui débouche sur un regard nouveau. Nos carmélites disent que la contemplation ne médite pas seulement le message, elle le réalise. Elle n'écoute pas seulement, elle le met en pratique. Et elle ne sépare pas les deux aspects. Elle dit et elle fait, elle enseigne et elle anime, elle est lumière et force. La contemplation est le degré de l'échelle et le niveau d'un nouveau commencement. La contemplation est le dernier degré, est le dernier degré de l'échelle et le niveau d'un nouveau commencement. La contemplation est une adhésion de cœur envers le Créateur et un don de soi-même au Christ qui s'est donné lui-même pour nous sauver. Elle devient repos en Dieu qui nous dispose à une transformation intérieure pour nous permettre d'être entièrement à Dieu. La contemplation peut être pleine de saveurs sensibles ou aride au fil du temps. Mais qu'importe, si nous ne sommes plus centrés sur nous-mêmes et sur celui qui s'est donné pour nous, eh bien, que l'on soit dans la saveur ou dans l'aridité, peu importe. Nous voici donc parvenus à l'avant-dernier volet de notre parcours sur les pratiques de la vie spirituelle, au terme de notre approche de la Lectio Divina. On ne peut qu'être émerveillé par tant de richesses et de moyens mis à notre disposition pour parvenir à cette union intime avec Dieu dont on se sait aimé. Vous pouvez retrouver cet enseignement sur www.monastère-invisible.com, mais avant de se quitter, peut-être 3 points de méditation, d'approfondissement. Pourquoi pas faire une formation à la Lectio Divina durant tout un week-end. Vous tapez « Week-end formation Lectio Divina » sur votre moteur de recherche, vous verrez, il y a des propositions. Deuxièmement, pourquoi ne pas inviter des amis à vivre cette retraite et à se retrouver ensuite pour pratiquer ensemble la Lectio Divina? Voilà. Et puis, si vous allez sur le site École de prière et de méditation, eh bien, vous pouvez nous demander de nous déplacer dans votre région, si vous êtes une douzaine de personnes, et nous viendrons vous donner cette formation à la Lectio Divina. Sinon, il y a un très très bon site, Lectio Divina, du Père de Treuil, que je vous recommande au plus haut point. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, bonne Lectio Divina, et entrons dans la contemplation de ce que Dieu met à notre disposition pour nous unir à lui.